Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Journée nationale des forces armées, le chef de l'État réaffirme sa volonté de doter le Sénégal des moyens nécessaires à la défense de sa souveraineté. Bassirou Diomaye Faye rappelle le rôle essentiel de l'armée dans l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Badara Gadiaga reste en prison. Le procureur a interjeté appel après la liberté provisoire sous surveillance électronique que le doyen du juge lui avait accordée. Colère des travailleurs de la Direction générale de la protection judiciaire en sitting devant leurs locaux. Ces derniers dénoncent leurs conditions de travail et réclament un meilleur traitement. Ils menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Et puis le tour de l'actualité des Lions ce week-end. Et là, Malik Diouf et son club ont pris, mais également Idrissa Gana Gueye a été auteur d'un but avec son club Everton. Habib Diallo qui retrouve des couleurs au FC Metz. Nous allons voir tout cela avec Catherine Siganour dans le tour d'Europe de l'actualité des Lions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, Badara Gadiaga, qui avait obtenu une liberté provisoire, mais le procureur a donc interjeté appel selon les dernières informations. Le chroniqueur de la TFM va donc rester en prison en attendant donc la chambre d'accusation puisse donc trancher donc cette situation, lui qui avait pourtant bénéficié de liberté provisoire ce matin. Le doyen du juge qui n'avait pas suivi le réquisitoire du procureur qui avait demandé son maintien en détention. Donc le procureur qui a interjeté appel. Badara Gadiaga reste donc en prison en attendant. Et puis Mam Mbaye Niang également qui a menacé d'ester en justice le cabinet d'expertise qui a été choisi pour auditer le PRODAC ou donc le supposé rapport de l'UGF. Mame Mbaye Niang soutient qu'il n'existe pas de rapport d'inspection générale des finances qui épingle sa gestion, ni lui ni Pape Malick Ndour. Il estime qu'il va se constituer partie civile et poursuivre le cabinet d'expertise qui a été donc choisi pour faire ce travail. Célébration de la journée nationale des forces armées. Le chef de l'État rend hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Bassirou Diomaye Faye souligne l'urgence, souligne également la place que l'armée occupe dans l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il réaffirme sa volonté de doter le Sénégal des moyens nécessaires à la défense de sa souveraineté. Elisabeth Grastine, Selman Diallo. La journée des forces armées a été marquée par une cérémonie de reconnaissance au cours de laquelle 4 militaires blessés ont été décorés et 3 ingénieurs sénégalais distingués dans le cadre du prix spécial du président de la République pour l'innovation technologique et industrielle. Il s'agit de Aliou Diop, El Hadj Ndiaye et Mohamedou Gueye. La cérémonie a également été marquée par le baptême de la 67e promotion de l'école militaire de santé, qui porte désormais le nom du médecin-colonel Malick Bodian, ainsi que le baptême de la 44e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès, dédié à la mémoire du feu sous-lieutenant Amadou Diallo. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a également salué le professionnalisme de l'armée en cette année marquant le 65e anniversaire du premier déploiement du Sénégal sous mandat des Nations Unies. Je renouvelle mes encouragements au personnel, femmes et hommes, engagés en opération intérieure, souvent dans une ambiance de privation, de risque, et hélas, parfois au péril de leur vie. Aux militaires déployés sur le théâtre, alors que les forces armées célèbrent cette année le 65e anniversaire de leur premier déploiement au sein des Nations Unies,
Je redis ma confiance et mes encouragements pour leur abnégation et leur dévouement. Abordant le thème de cette journée, le président a salué également l'initiative Wadial Kheleyi menée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Je suis persuadé qu'en vous, les populations en général et les jeunes en particulier, trouveront l'élan nécessaire pour offrir à nos hôtes l'image d'une capitale ordonnée et accueillante. Et à ce titre, je salue l'initiative des forces armées de lancer le programme Wadial Kheleyi afin de renforcer l'esprit de citoyenneté de notre chère jeunesse. Le chef de l'État a en outre annoncé que les forces armées participeront à la formation de milliers de bénévoles en vue d'assurer le bon déroulement des IOJ. La zone militaire numéro 3 de Kaolack a également célébré la journée nationale des forces armées. Le gouverneur de Kaolack lance un appel à la cohésion nationale. Il invite les populations à une collaboration accrue avec les forces de défense et de sécurité pour garantir l'intégrité du territoire face aux menaces. Le gouverneur rappelle également le rôle stratégique des forces de défense et de sécurité dans la défense nationale et sa participation pour une bonne organisation des prochains Jeux olympiques Dakar 2026. Mokhtar Watt, gouverneur de la région de Kaolack, est au micro de Sékou Diallo et d'Assoumel. C'est une journée que la collectivité nationale a dédiée aux forces armées. Il s'agit donc à l'occasion de célébrer la souveraineté retrouvée, de célébrer également la fierté retrouvée, parce que lorsqu'on doit célébrer les forces armées, ce sont tous ces aspects que l'on doit mettre en avant. Il s'agit également à l'occasion, la nation reconnaissante, de célébrer les forces de défense et de sécurité, en ce sens que ceux-là qui ont fait le choix de servir dans ces forces de défense et de sécurité ne sont mus que par ce devoir d'être à la disposition de la communauté nationale, d'être à la disposition de la République pour défendre ce que nous avons le plus cher, à savoir notre intégrité territoriale et notre intégrité nationale. Voilà pourquoi aucune zone militaire n'est en reste et Kaolack ne fait pas exception. Ce fut l'occasion pour nous également d'assister à un beau défilé qui a été bien préparé des mains de maître par le commandant de la zone militaire numéro 3. Mais ce fut également une opportunité pour nous tous de se rendre compte de tout le savoir-faire qui se trouve derrière ces uniformes. Parce que les militaires, ou bien la composante des forces de défense et de sécurité, n'est pas simplement appelé à faire la guerre. Il a toute une compétence, il a tout un savoir-faire derrière, et ce savoir-faire-là, on l'a vu. À Matam également, on a célébré la journée nationale des forces armées. Le gouverneur de la région a rendu un hommage aux soldats tombés sur les champs de bataille. Saïdia rappelle le rôle essentiel de l'armée avant de féliciter le personnel militaire. Amadou Martiallo. C'est par une prise d'armes que Matam a célébré la 22e édition de la cérémonie commémorative de la journée des forces armées. Après le dépôt de gerbes par le gouverneur de la région, les forces de défense et de sécurité ont effectué un défilé et des démonstrations de tir. Dans son allocution, le chef de l'exécutif régional Saïdia est revenu sur l'importance de cette célébration. En ce jour de célébration, mes pensées s'orientent d'abord vers nos braves Djamba, tombés sur le champ de l'honneur. Leur sacrifice suprême pour la défense de la patrie et la préservation de la paix restera à jamais gravé dans la mémoire nationale. Par rapport au thème de cette 22e édition, le commandant de la place d'armes de Matam, Ibra Diakhaté, a apporté quelques précisions sur la contribution des forces de défense et de sécurité. Et parlant de la sécurité, il s'agira pour nous déjà de sensibiliser encore un peu plus la population. C'est déjà en cours d'encadrer ces milliers de volontaires qui seront après projetés dans le théâtre de l'Olympisme de la jeunesse
pour la sécurité de proximité. Cette cérémonie commémorative des forces armées a permis au commandement territorial, à sa tête le chef de l'exécutif régional, de visiter le matériel logistique exposé par les différentes unités de l'armée, dans un contexte marqué par la menace des djihadistes dans la sous-région. Parlons tout à fait d'autres choses. Sitting de travailleurs, la direction générale de la protection judiciaire et sociale devant leurs locaux. C'est pour protester contre leurs conditions de travail, réclament un meilleur traitement de la part de leur ministère de tutelle. Ces dernières menacent de durcir le ton. Voici les explications de Babali Sendiaï. Il est le secrétaire général du CNTS Justice. Il est au micro de Catherine Segadou. Nous avons organisé aujourd'hui un sitting devant notre direction générale pour réclamer un meilleur traitement au sein du ministère de la Justice. Parce que pendant longtemps, nous avons été marginalisés. Parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de donner des avantages au sein du ministère de la Justice, nous sommes laissés en rade. Aujourd'hui, nous réclamons un meilleur traitement, de meilleures conditions de travail d'abord. Parce que si on va aujourd'hui dans nos services, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Vous voyez un service comme le service AMO qui a 90% de son travail sur le terrain, qui n'a même pas de véhicule. Donc, on voit dans certaines contrées des collègues qui vont sur le terrain avec même des motos Jakarta, avec tous les risques que cela comporte. À cela s'ajoute un traitement statutaire. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les éducateurs spécialisés sont à la RH A2. C'est pourquoi nous réclamons le reclassement des éducateurs à la RH A2 et le relèvement du niveau de la formation au niveau du CFJ à la licence. Parce qu'à y regarder de près, aujourd'hui, seuls les éducateurs sont recrutés avec le niveau baccalauréat. L'autre aspect, c'est également l'indemnité de suggestion. Parce que nous pensons que dans l'administration, dans tous les services, quand on occupe un poste de responsabilité, il y a une indemnité qui va avec. Mais aujourd'hui, le constat au sein de notre direction, c'est qu'on est chef de service sans avantage. Et ce que cela comporte, peut provoquer, c'est qu'on avance en grade, mais notre salaire diminue. Parce que simplement, à un certain indice, on perd les heures supplémentaires. On est chef de service, on n'a pas d'avantage, donc le salaire diminue, contrairement, paradoxalement, au fait qu'on avance. Ça, c'est quand même un problème que nous demandons quand même qu'il y ait des solutions dans le plus bref délai. Le terrain meeting est bien derrière nous, mais les critiques à l'encontre du président du parti PASTEF se poursuivent. D'après l'ancien parlementaire, Cheikh Oumar Sy, il y a eu certes une forte mobilisation, mais le discours n'était pas au rendez-vous. Aucune feuille de route par rapport à la situation économique et sociale du pays. Une confusion de rôle de Premier ministre, et c'est lui le président du parti PASTEF. Notre interlocuteur ajoute d'ailleurs que l'on a eu droit à un discours de règlement de compte. Cheikh Oumar Sy, ancien député, est joint par, est au micro plutôt, Alassane Samba-Diop. C'est inédit en matière de mobilisation, c'est qu'on leur félicite pour cela. Ça a été une très belle mobilisation de la part de PASTEF. Mais le discours n'était pas au rendez-vous. Le discours n'a pas été un discours économique, n'a pas été un discours d'orientation, n'a pas un discours qui dégageait une feuille de route par rapport à la situation économique, sociale qui prévaut au Sénégal, qui est extrêmement difficile par rapport au fait qu'ils sont en pleine négociation avec le FMI. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 132% de dette que nous devons payer. Le service de la dette est en train d'exploser. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au changement climatique, mais le discours n'était pas au rendez-vous. C'était comme d'habitude un discours de règlement de compte. Le Premier ministre s'est attaqué. On ne peut pas savoir si c'est le Premier ministre ou si le chef de parti, mais il s'est attaqué à M. Abdourahmane Diouf, il s'est attaqué à Mimi Touré, qu'il considère aujourd'hui, entre guillemets, excuse-moi le terme, comme des traîtres. Et puis, il a mis sur la place publique beaucoup de rapports. Il est revenu sur le rapport de IGF, que même Ansoumana Mané a démenti l'existence. Ça le concerne principalement. Il est revenu aujourd'hui sur beaucoup d'autres dossiers qu'il dit lui-même avoir reçu IGF et qu'il a transmis au président de la République, ce qui est incongru parce que ces rapports-là sont directement remis au président de la République et on a l'impression que c'était un exercice aussi de pression sur le président pour lui dire je détiens le parti, je tiens aujourd'hui les militants, tu dois te plier à mes exigences pour que je puisse faire ce que je veux. L'association Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles a initié une rencontre à Ourossogui pour sensibiliser les hommes sur les droits des femmes et des filles. L'organisation appelle les hommes à avoir plus de considération envers les femmes. Selon ses membres, les femmes
occupent une place importante dans la société. Daoud Diop est le secrétaire général pour la défense des femmes. Il est au micro d'Amadou Mardial. La rencontre que nous tenons ici, c'est parce que d'abord, les hommes ne connaissent pas toujours et ne sont pas toujours interpellés sur les droits et l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors que pour construire une société juste, il faut forcément l'égalité entre les hommes. Ça peut être égalité complémentaire, complémentarité solidaire. Donc on fait tout ensemble pour construire notre devenir où tout le monde sera heureux. Donc c'est pourquoi OMDEF. Mais OMDEF est constitué uniquement d'hommes, mais on ne fait jamais avec les hommes seulement, parce que la vie, ce n'est pas que les hommes seulement, c'est les hommes et les femmes. Mais on doit marcher ensemble pour arriver à des buts communs pour l'épanouissement de nos enfants. L'objectif de la rencontre, c'est que les hommes soient sensibilisés sur la nécessité de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour voir que sans cette égalité, le monde continuera à aller vers la catastrophe. Et c'est cette égalité qui permet de construire des futurs qui sont meilleurs, où personne ne dit « moi je suis exclu de la société ». Tout le monde se considère comme membre à part entière de la société. Et c'est ce que j'ai appelé la solidarité complémentaire et la complémentarité solidaire, où chacun et chacune apporte sa pierre à l'édification de l'édifice pour le futur de nos enfants. Il faut qu'elles s'assument en tant que leader. Parce que si elles-mêmes viennent, elles se mettent en arrière, on a beau les trader, on ne peut pas les trader. Il faut qu'elles osent se lever. Donc il faut que les femmes elles-mêmes se lèvent, se considèrent comme des leaders et jouent un rôle dans la société. Maintenant, quand il y a des anomalies de la part des hommes ou de la part des femmes, qu'elles les contestent et fassent ce qu'il faut faire pour amener, donner l'exemple et amener les gens à y être. Donc je les appelle à s'assumer d'abord comme leaders. Le district sanitaire de Nioro, Dr Ousseynou Sissi, est le nouveau médecin-chef. Il succède à Dr Aboubakri Kaba. Le nouveau patron de la structure sanitaire décline ses ambitions et entend mettre son savoir-faire au service du département. La municipalité, quant à elle, promet donc de le soutenir. C'est Koudial Astoumay. L'accès à la santé demeure un enjeu capital dans le département de Nioro. Consciente de cet impératif, la nouvelle équipe municipale dirigée par Mohamed Ba multiplie les actions concrètes pour rehausser le plateau technique et améliorer la prise en charge sanitaire des populations. On a aujourd'hui à peu près 5 ambulances. Nous avons des problèmes, disons, de radiographie, de beaucoup de matériel. On s'est battu. Il y avait des problèmes de déficit de médicaments avec des dettes. Et aujourd'hui, je pense que le CDS quand même a bénéficié quand même d'un stock, disons, de médicaments assez important, mais aussi quand même, disons, est plus à l'aise. Nous étions en train aussi de louer pour abriter le poste de santé de Diamaguène, où on a eu à payer beaucoup de mois de location. Ça a été terminé. Nous avons eu à réhabiliter, en ce qui concerne la mairie aussi, quand même les postes de santé de Nioro. Cependant, face à la vaste carte sanitaire du département de Nioro, qui s'étend sur une grande superficie, les besoins d'infrastructures modernes et supplémentaires se font cruellement sentir. Le département milite pour l'obtention des structures plus adaptées à la démographie actuelle afin d'éviter les évacuations systématiques vers les centres de santé de la région de Kaolack. Vous savez, Nioro représente 45% en superficie de la région de Kaolack. Mais également, Nioro est plus éloigné. Et également, le département de Nioro qui est frontalier. Donc, le défi sanitaire, le défi de prévention est très important. Nioro est en train de référencer énormément. Chaque jour, c'est les déplacements. Il nous faudra quand même avoir, disons, cet hôpital départemental et également, bien sûr, éclater, créer d'autres districts sanitaires pour alléger et sécuriser. Le nouveau médecin-chef du district sanitaire de Nioro, Ousseynou Sissi, s'est dit très conscient des enjeux sanitaires et des défis qui l'attendent. Et puis, un mot sur l'actualité internationale. Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, est sorti de prison. Son procès en appel, donc le juge a suivi le réquisitoire du procureur qui a ordonné sa remise en liberté provisoire. Il reste donc sous contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy, qui est donc rentré chez lui après 20 jours seulement passés à la prison de santé de Paris.
Vous l'aurez compris, place à présent au sport. Le jardin public de Rufisque a accueilli une journée de sensibilisation par rapport sport. Des centaines d'élèves ont participé à plusieurs activités paralympiques pour encourager l'inclusion dans le sport. Une sensibilisation sur les préjugés sur les personnes vivant avec un handicap a également été menée. Babacar Sène. Une journée avec plusieurs activités sportives a été organisée à Rufisque pour sensibiliser les plus jeunes au parasport. L'objectif est de faire la promotion de l'inclusion dans le sport. 200-500 enfants ont participé à une activité qu'ils n'ont jamais vue. Ça déjà c'est très fort. Des enfants qui s'asseyent sur des fauteuils roulants, qui manipulent. Cet enfant déjà est informé et prêt demain à être un enfant qui ne va pas entrer dans les préjugés. On est au Sénégal, quand on entendait des fois des autres de sapeurs-pompiers dire pipon, on faisait comme ça. Mais cet enfant ne va jamais dire que le fauteuil là est contagieux. Dans le groupe, j'ai vu 3 enfants handicapés, un enfant, un manchot, 2 enfants de petite taille. Ces enfants vont être plus intégrés à partir d'aujourd'hui. Parce que ces enfants ont compris que nous, on est tous importants et c'est pas donné à tout le monde d'être sur fauteuil roulant. Ces fauteuils roulants doivent être manipulés par tout le monde, nos autorités, les journalistes, vous, et à partir de là, vous allez comprendre le courage que ces gens ont pour toujours rester sur ces fauteuils roulants et être motivés à faire. Le conseil départemental de Rufisque s'est engagé à continuer la sensibilisation dans le cadre des UOJ. Essayer de visionner le département de Rufisque comme un département exemple. Ne serait-ce que même si on ne nous a pas programmé au niveau central, nous allons faire des démonstrations dans des zones, les fan zones, comme vient de le dire le point focal tout à l'heure, pour nous démontrer et faisant savoir à cet État que nous faisons partie des Jeux olympiques. Cette organisation de handisport Rufisque s'est faite en collaboration avec le conseil départemental, la région de l'Île-de-France et Teranga-Lap. Et puis, tour d'Europe de l'actualité des Lions. Donc, Idrissa Gana Gueye qui a brillé avec son club Everton, auteur d'un but. Habib Diallo qui retrouve des couleurs du côté du FC Metz, auteur du 2e but. Donc, qui a permis au FC Metz de remporter la victoire. D'autres Lions ont également joué ce week-end à l'image de Mbaye Diagne qui a marqué du côté de la Turquie. Sadio Mané malheureux sur une occasion en Arabie Saoudite. Le tour d'Europe de l'actualité des Lions, c'est l'affaire de Catherine Sigandour. En Premier League, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye a fait parler de lui lors de la victoire d'Everton sur Fulham, 2-0. Le milieu sénégalais a grandement participé à la victoire des Touffies en ouvrant le score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Tottenham de Pape Matar a fait match nul, 2 buts partout contre Manchester United sans être impliqué directement sur les 2 buts de son équipe. Le joueur sénégalais a disputé l'intégralité de la rencontre. West Ham et El Hadji Malick Diouf se sont imposés face à Burnley sur un score de 3-2. Après un début de saison difficile, les coéquipiers de El Hadji Malick Diouf enchaînent ainsi une 2e victoire consécutive depuis le début de la saison. En Espagne, Villarreal a battu 2-0 l'Espagnol de Barcelone. Pape Gueye est entré en jeu à la 74e minute et a participé à la 3e victoire de suite de son équipe en championnat. Avec ce succès, Villarreal se hisse désormais à la 3e place du classement après 12 journées. Le Rayo Vallecano a tenu en échec le Real Madrid sur un score nul et vierge. La présence des 2 Sénégalais, Pathé Ciss et Nobel Mendy, tous 2 titulaires, a été décisive et a permis au Rayo Vallecano de repartir avec un match nul précieux. En Serie A italienne, Como a fait un match nul avec Cagliari, 0 but partout. De nouveau titularisé en attaque après son retour de blessure, Assane Diao, le Sénégalais, est encore resté muet. L'Inter de Milan a battu la Lazio de Boulaye Dia par 2-0. Dia, titularisé en pointe de l'attaque des Biancocelesti, n'a pu aider son équipe
a enchaîné une victoire après leur succès face à Juventus lors de la journée précédente. En Allemagne, Union Berlin 2 buts partout avec le Bayern Munich. L'Union Berlin a mis fin à l'impressionnante série de 16 matchs sans défaite du Bayern Munich de Nicolas Jackson. La rencontre s'est soldée par un match nul, 2 buts partout. En Ligue 1 française, le Stade Rennais enchaîne une deuxième victoire de suite face au Paris FC sur le score de 1-0. Les hommes de Habib Beye réagissent enfin après des semaines compliquées. Avec Cheikh Tidiane Sabali et Habib Diarra titulaires, Metz a décroché une victoire contre Nice d'Antoine Mendy et Evan Diouf, 2-1. L'attaquant sénégalais Habib Diallo a provoqué le penalty de l'égalisation à la 53e minute avant de marquer le but du break à la 4e minute. L'Olympique lyonnais s'est incliné face au Paris Saint-Germain sur la marque de 3-2. Moussa Niakhaté s'est illustré en délivrant une passe décisive sur le premier but égalisateur lyonnais. En face, Ibrahima Mbaye, récemment appelé en équipe nationale du Sénégal, est entré en jeu à la 74e minute. Catherine Sigandour, merci. Et puis la Coupe d'Afrique ou la CAF, la Confédération africaine de football, qui a dévoilé le ballon officiel de la compétition. Il s'appelle ITRI. C'est le ballon officiel donc de la CAN 2025 au Maroc. L'équipementier sportif Pimon donc a dévoilé le ballon ITRI qui signifie étoile en amazigh. Il fait référence également à l'étoile du drapeau marocain au motif stellaire caractéristique de la tradition du zélige. ITRI va accompagner les sélections africaines tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs cette note du sport qui met fin à cette édition. Donc, je vous donne rendez-vous juste après ce journal avec votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Seyni Tall, responsable politique de l'Alliance pour la République, en tour d'horizon de l'actualité politique et économique. À tout à l'heure.